Soyez les bienvenus sur votre chaîne Meïda TV. Vous suivez votre bien-aimé, son éminent pasteur Mautin Jean Nestor, fondateur du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes. Suivez également le pasteur Mautin Jean Nestor sur vos réseaux Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube en tapant Pasteur Mautin Jean Nestor dans la barre de recherche. Que Dieu vous bénisse abondamment. La force de la foi. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour la grâce et la bonté que tu nous as accordées. Père, nous sommes là. Manifeste-toi maintenant. Dirige-nous. Conduis-nous. Bénis-nous. Guéris-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous asseoir. Ce matin, nous continuons notre enseignement sur les choses qui renforcent la foi. La force a besoin nécessairement de la force. Foi sans force égale nul. Je prie pour toi. Toi, tu ne seras plus nul. Mais tu seras fort. Tu seras puissant. Et tu auras une foi redoutable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu que pour que notre foi soit forte, nous avons besoin de naître de Dieu. Car c'est ceux qui sont nés de Dieu qui triomphent du monde. Le chrétien ne pourra pas triompher du monde si sa foi n'a pas produit la nouvelle naissance. Si lui-même là n'est pas né de nouveau, il n'est pas né de Dieu. Si la parole de Dieu n'habite pas en nous, où est-ce que la foi va puiser la force? Tout ce que Dieu a créé, Dieu les a créés avec sa parole. Tout obéit à la parole. Donc nous devons connaître la parole. La parole doit habiter en nous. La parole doit être opérationnelle en nous. Je prie pour toi que la source de la parole soit implantée dans ta vie. Que la source de la parole soit implantée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu après qu'il faut avoir la sanctification. Se mettre à part. Pour que Dieu puisse vous localiser directement. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, si vous ne pouvez pas voir le Seigneur, parce que vous n'êtes pas sanctifié, où est-ce que votre foi va puiser la force pour agir? Et après, nous avons vu la sainteté. Car Dieu lui-même, il est saint. Et pour marcher avec lui, il faut être saint. La plupart des chrétiens prennent ces choses pour de vains mots. Après, nous avons vu la piété.
C'est-à-dire faire les choses comme si c'est Dieu qui les faisait. Ça la piété. Parler comme si c'est Dieu qui est en train de parler. Agir comme si c'est Dieu qui est en train d'agir. La piété. Faire les choses comme si on venait de Dieu. Ça fait combien de choses? Ça fait combien? D'être de Dieu. La parole de Dieu. La sanctification. La sainteté. La piété. Lorsque votre foi a ces 5 piliers, elle peut maintenant s'exprimer. Elle peut s'exprimer. C'est-à-dire la foi. Lorsque ces 5 piliers sont posés, votre foi est au-dessus maintenant de ces 5 piliers. Elle se pose sur ces 5 piliers. C'est maintenant que votre foi peut s'exprimer. Vous voyez pourquoi, non? Beaucoup d'entre ceux qui se disent participants d'une église ne peuvent pas exprimer leur foi. Parce que leur foi n'a pas de pilier. Amen. 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 Lève-toi. Quelqu'un est garé dans béquille. La moto garée sur une béquille. C'est elle simplement qu'on peut charger. Sans la béquille, il faudra forcément qu'une personne soit là pour la maintenir en équilibre avant qu'elle ne soit chargée. Dis à ton voisin, ta foi n'a pas de béquille. Allez même sur les chantiers où on fait les travaux des routes. Chantier vieux dans la liaison télé. Allez. Vous allez voir les grosses machines là. Avant qu'elles ne lèvent leur pelle, casser, creuser. Vous allez les voir d'abord poser leur béquille. Voilà. Et ils s'opposent sur ces béquilles. C'est alors que la pelle là peut bouger. Votre foi n'a pas de béquille. Elle ne peut pas opérer. Elle ne peut pas soulever quoi que ce soit. Elle ne peut rien faire. C'est pourquoi on peut vous déplacer comme on veut. On peut vous bouger. On peut même vous balayer. On peut vous jouer. On peut jouer soi-disant chrétiens parce que leur foi n'a pas de pilier. Maintenant, si après avoir entendu ces choses, ici, parce que vous les avez entendus, mais pas de cette manière. Si vous les banalisez encore, il n'y a pas de souci. Vous serez toujours jouable. Le vent va vous jouer à gauche, jouer à droite. Ou bien même vous serez écrasable. On va vous écraser. Vous serez foulable. On va vous fouler. Au gré même de votre ennemi. Ce serait dommage. Parce que vous serez même scandale pour les autres. Dans notre église, il prie, elle prie. Non. Oubliez.
Comment pouvons-nous être à l'église et être victimes de ces choses? Dis à ton voisin, essuie ta bouche contre le mur. Je prie pour toi que ta foi est maintenant les piliers qui vont renforcer sa solidité, qui vont renforcer son opérationnalité, et que ta foi commence par s'exprimer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La foi maintenant doit s'exprimer. Ça c'est la sixième force de la foi. La foi doit s'exprimer. La prière. Nous pouvons nous asseoir. La foi doit s'exprimer. Mais ayant d'abord les 5 piliers. Les chrétiens ont vite fait de mettre l'expression de la foi sur le toit. Afin qu'on sache qu'on est chrétien. Ça veut dire quoi? En priant même dans sa chambre, la personne qui a la 3e, 4e parcelle dans l'avant saura qu'on est en train de prier. Ça n'a pas trop de sens. Si on ne vous fait pas crier aussi à l'église, il faut commencer par dormir. Quand on est au dans un pas, on s'appelle tous les jours. Féticheur qui est à côté de toi, là, non loin de toi, et qui prononce des incantations. Il a la corne de Dieu. Il prononce des incantations la nuit. Il a son Kenesi là. Combien de fois tu as entendu? Répondez. À l'église, d'accord. Toi, Missa. Mais dans ton quartier, tu es seul. Quartier. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. La prière. Oui. Elle sert. Tu peux écrire. Elle sert à activer l'autorité de Christ. Activer l'autorité de Dieu. La puissance de Dieu. La prière nous permet d'activer l'autorité de Dieu. Voilà l'expression de la foi. Jacques 5, verset 16. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est la prière fervente du juste qui déplace les montagnes, qui solutionne les problèmes, qui ouvre les cieux, qui ouvre les cœurs, qui détruit
détruit les forces maléfiques, qui incendie la sorcellerie, la prière fervente du juste. c'est pas les bavardages et les murmures du pécheur, c'est pas les cris de l'adultère, voleur, du menteur, de l'impie, mais la prière fervente du juste. Je n'ai pas besoin de vous parler des raisons pour lesquelles on doit prier. Vous connaissez ces raisons? Et ces raisons sont avec vous. Mais de façon ramassée, ce sont nos problèmes. Problème au boulot, problème au foyer. Et quand vous finissez de poser le problème à n'importe qui, il va vous dire, c'est la prière que vous allez faire. Vrai ou faux? Hein? Vous ne répondez pas. Même si vous venez me voir avec le problème, je vais vous dire, c'est la prière. Mais quel genre de prière? Prière fervente du juste. C'est ça là, on ne peut pas vous ajouter. Parce que si on doit l'ajouter en même temps, c'est comme si a priori on vous condamnait. On vous prenait comme un pécheur. Mais vous-même, vous savez ce que vous êtes. Vous savez ce qui est sous votre chaise. Dis à ton voisin, tu maîtrises mieux ce qui est sous ta chaise. Ce sur quoi tu es assis. Tu sais bien ce que tu as couvert. C'est moi qui ne le connais pas. Mais tu le sais très bien. Tu sais ce que tu as couvert. C'est pourquoi beaucoup de prières sont restées non exaucées. Dis Amen. Amen. La foi a besoin de la prière. Des fois, c'est la prière intense. Prière de combat. Prière de supplication. Prière pour riposter. Il y a aussi la prière offensive. La plupart des chrétiens sont restés à la défensive. Donc, parce que quand le créateur de la diarrhée ne tombe pas, on ne chie pas dur. Donc lui-même doit être frappé de l'autre côté. Et lorsque lui va commencer la diarrhée, toi tu pourras chier dur d'ici. Mais si tu ne veux pas agir ainsi, il n'y a pas de souci. Prends ta natte et va te trouver une place au WC ou près du WC. La seule parole attends. Contestation. Attends. C'est plus qu'un livre. Et Ougan, Wibodao. Si je vais vous faire rire, bonne dans notre don qui konami.
On va ouvrir le livre Adam, chapitre 1er, verset 1er. Maintenant, oui, ma attends. Nos grands-parents étant les walés, Parce que ses parents agissent de telle manière. Verset 2. Adam, chapitre 1er, verset 2. Adam, contestation, chapitre 1er, le verset 2. Raison pour laquelle aucune de leurs filles n'aura pas ou rester. Adam, chapitre 3, verset 3. Maintenant, on va ouvrir le livre de la contestation, chapitre 3, verset 3. Nul ne sera heureux dans la maison. Oh. Lève-toi. Adam, chapitre 4, verset 2. Contestation, chapitre 4, verset 2. Tu veux entendre. Il sera endetté jusqu'à devenir mendiant. Adam, chapitre 5, verset 11. Contestation, chapitre 5, le verset 11. Aucun de ses enfants ne prospérera. Adam, chapitre 7, verset 12. Contestation, chapitre 7, le verset 12. Fais l'effort de faire face à une personne. Il dit lui. Il y a tout ça là. Penses-tu que ce n'est pas ton bavardage, tu vas atténuer ou anéantir? Écoute-moi. C'est très rare. C'est très rare au Bénin. Très rare au Bénin. Que les femmes répudiées trouvent votre mari. C'est une contestation. Elle nous a refusé. Elle est partie. Nous allons voir si elle va trouver au toit. Avec quoi toi tu vas déplacer ces choses? Avec la prière. Mais si ta foi n'a pas de pilier, tu es foutu. À quoi y en a mais to bere bo biaho attends ouais. À quoi attends ouais. Réclamer ses dettes ou ne pas emprunter au Bénin, tout ça ce sont des contestations. Mais je prie pour toi. Ta foi aura la force de triompher. Écoute-moi. Même si la femme n'est pas mince comme moi, les grosses au Bénin, lorsqu'elle avec son mari ensemble vont se battre et construire une maison, finalement on la trouvera petite pour habiter cette maison. Adam chapitre 9 verset 3. Ça c'est contestation chapitre 9 verset 3. C'est le feu qu'ils vont allumer afin qu'elle n'ait plus la peine dans cette maison. Lorsque les femmes de dehors seront en train d'enflammer, la belle-mère aussi va enflammer pour elle. Si elle se bat et étudie, elle a trouvé du boulot et on l'a même octroyé une voiture. Dans chapitre 13, verset 12. Dans le boulot, le livre de la contestation, chapitre 13, verset 12, lui sera ouvert. Il a quel âge, oui? Elle a quel âge? Je prie pour toi. Ta foi aura la force et va triompher de tous.
Elle s'est affamée. Il s'est affamé à pu quand même épargner à trouver un capital et un chemin pour faire le commerce. Et dans chapitre 17, verset 23. Commence le livre de la contestation. Chapitre 17 sera lui sera donc le chrétien ne peut ne pas prier. Parce que tellement il y a de problèmes. Mais le chrétien va vaincre si sa foi a la force. C'est pas la prière seule. Les 5 piliers là sont indispensables. Je dois vous dire qu'à côté de la prière, on doit associer le jeûne. Donc le jeûne et la prière renforcent la foi. Il y a des démons qui ne se déplacent pas si on n'a pas ajouté le jeûne à la prière. Il y a des problèmes, des difficultés qui ne pourront pas partir si vous n'ajoutez pas le jeûne à la prière. Il y a des situations que vous ne pourrez pas décanter si vous ne jeûnez pas avec la prière. C'est le consommateur de la foi qui le dit. C'est Jésus qui le dit. C'est sans commentaire. Si toi tu ne veux pas jeûner, reste là. Il y a des situations où tu dois prendre jeûne 3 jours, 7 jours. Maintenant, je dois vous dire, quand on est en train de jeûner, on a fini de jeûner, on ne mange pas l'ananas, on ne mange pas ce qui est citron, tout ce qui est fermenté. Je ferme cette parenthèse. Luc 22, verset 41 à 44. Puis, il se loigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Celui que nous suivons, celui en qui nous avons cru, le cheval qui est devant, le cheval gagnant, lui-même il a prié. Quand la situation de la croix s'est approchée, sa chair ne pouvait plus supporter. Il est monté sur une montagne. Il pria instamment. Il était en agonie. Il était en difficulté. Il allait perdre courage. Il était dans une situation incertaine. Il pria instamment. La sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Si toi tu ne pries pas,
Tu vas faire quoi? Et on va te dire que Jésus a déjà fait toute la prière. C'est bon. C'est aussi une vérité. Mais ce n'est pas la vérité. La prière joue un rôle très capital dans la vie de la foi chrétienne. Les Yoruba ont dit que c'est le bâton avec lequel on peut marcher avec Dieu. La foi a besoin de la prière. La prière active l'autorité de Dieu. La foi, la prière fait agir la main de Dieu. La prière déclenche l'exercice même de la force et de l'autorité de Dieu. Donc il faut faire comme Jésus. Se retirer des fois. Aller faire 3 jours. C'est pourquoi nous on a fait le plan comme ça. Il y a de la place en haut où vous pouvez venir faire 3 jours de jeûne. Même 7 jours. Vous concentrer. Présentez votre problème à Dieu. Vous voulez aussi, les gens vont vous soutenir dans cette prière, dans cette période. Un ange était venu pour le fortifier. Je prie pour toi. Que ta foi recouvre la force. Même le cheval qui font les courses là, on les nourrit, on leur donne des vitamines avant le jour de la course. Acte 4, verset 31. Tout le monde est debout, on va lire ça en fond. C'est bon. Les apôtres se sont réunis. Ils ont prié. Et le lieu où ils étaient rassemblés là, a tremblé. Mon frère, tu as besoin peut-être d'aller à 6 heures à ton lieu de vente là, ta boutique. Aller prier 1 heure. Tu as besoin de te lever dans ton bureau et fermer ta porte peut-être à 13 heures. 13 heures, c'est le temps de repos, non? Tu pries. Tu as besoin de te lever dans ta maison à 0 heure. 3 heures. On va me demander, est-ce que prier 0 est ton login? On vous demandera si c'est pas forcément la prière de 0 heure qui est exaucée. Dieu est Dieu à tout moment. Dieu est quoi? Il est Dieu à tout moment. Il faut regarder les circonstances. Tu as besoin peut-être à 19 heures où tout le monde était en train de rentrer là, de rester encore. Mon frère, ma soeur, le lieu où ils étaient rassemblés a tremblé. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. La prière te permet d'avoir la puissance du Saint-Esprit. La chair ne peut rien. La prière te transporte. Donc,
Ta prière doit être efficace. Je prie pour toi à partir de maintenant que ta prière devienne efficace. Alors j'invoque l'autorité de Christ sur ta langue. Ta langue reçoive l'autorité. À partir de maintenant, ta prière sera efficace. Ta mains sont levées. Invoque 3 fois le nom de Jésus. Esprit de Dieu, investis-moi. Et que ton autorité tombe sur ma langue. Et que mes prières soient efficaces. Prie au nom de Jésus. Oui. Oh non. Esprit de Dieu soit fonctionnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. L'autorité du Christ. L'autorité qui a saisi la mort. L'autorité qui est reçue. Qui a fait sortir du séjour des morts. Qui triomphe, crie, cela soit manifeste. Ta prière sera efficace. Cette prière va paralyser l'ennemi. Détruire la malédiction. Il invoquera la bénédiction, va recevoir. Il en est ainsi pour toi. Au nom de Jésus.